Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolo bezebele. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes encore dans la joie d'être là pour cette nouvelle tranche de temps d'édification. Je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions que vous nous envoyez à chaque fois. Merci pour vos encouragements. Continuez à les faire ainsi. Nous croyons que c'est une très bonne chose. Pour ce soir, nous allons avoir une émission spéciale. Vous allez vous rendre compte que je ne serai pas seul dans ces plateaux. Je serai avec un bon nombre d'hommes de Dieu. Et je crois qu'on va essayer de partager sur un sujet qui sera très important et très capital. Et en même temps, nous allons vous annoncer une activité importante qui s'annonce déjà pour cette semaine. Je crois qu'en y assistant, vous serez énormément bénis. Comme je venais de le dire tout à l'heure, je ne suis pas seul. Je suis avec les hommes de Dieu qui sont avec moi ici au plateau. J'aimerais bien saluer ces hommes et avec eux, nous allons essayer de nous entretenir sur ces sujets que je vais vous donner dans quelques secondes ici. Homme de Dieu, Pasteur Michaud, bonsoir. Bonsoir, prophète Alice. Nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois. Vraiment, merci beaucoup. C'est une joie et je crois que Dieu va nous faire du bien pendant ces moments. Amen, merci. Homme de Dieu, Papa Audi, bonsoir. Bonsoir, prophète Harris. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous recevoir. Béatitude, merci beaucoup. Nous avons aussi notre serviteur de Dieu, le frère Moïse. Frère Moïse, bonsoir. Bonsoir, frère Harris. Comment vous allez? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Je crois qu'avec eux, nous allons passer un très bon moment ici. Et j'aimerais vous préciser que tous ces hommes de Dieu qui sont avec moi sur ces plateaux servent Dieu au sein de l'église ACJ, Assemblée des Christ Jésus, précisément celle de Kintambo, située sur l'avenue Refuge numéro 52. Nous avons un thème très important, comme je venais de vous le dire, qu'on va essayer de partager. Comme vous pouvez déjà voir l'affiche qui est derrière nous sur le fond. Le thème est intitulé « La chute d'Ophni et Phiné, la montée du jeune Samuel ». Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais commencer avec le frère Moïse, qui va essayer quand même de nous donner une idée, parce que pour certaines personnes, ils peuvent se dire, bon, vous parlez de la mort ou la chute, pardon, de Ophni et Phiné, qui sont réellement ces deux noms que vous citez. Frère Moïse, pouvez-vous quand même nous donner une idée sur Ophni, sur Phiné, qui sont-ils exactement? Oui, tout premièrement, ce que je peux dire sur Ophni et Phiné, c'est qu'ils étaient d'abord ils étaient de fils du souverain sacrificateur et juge en Israël, Élie. Ils étaient aussi de jeunes, donc on comprend par là qu'ils étaient de personnes qui n'étaient pas avancées en âge, ils étaient jeunes, et aussi comme leur père, Élie, ils étaient aussi des sacrificateurs de Dieu. Ok, donc nous comprenons déjà qu'en parlant de Ophni et Phiné ici, ce sont deux personnes qu'on pouvait considérer comme étant des sacrificateurs. Son fils du sacrificateur Élie. Et aussi, il y a un détail que le frère Moïse nous a donné en disant que ce sont de jeunes. Ils étaient de jeunes. Donc, en ces moments où on était en train de parler. Nous n'entrerons pas en détail peut-être pour situer l'âge de la jeunesse à cette époque-là. Je crois qu'il y a quand même des nuances. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous savons qu'ils sont jeunes. Merci beaucoup, frère Moïse. Vous venez de le dire tout à l'heure que Ophni et Phiné étaient sacrificateurs. En d'autres termes, ils étaient des serviteurs de Dieu. Alors, pouvez-vous quand même nous faire une idée sur la façon, la manière de se comporter d'Ophni et Phiné alors qu'ils étaient des serviteurs de Dieu? Et évidemment, on peut le voir dans quel passage ou ne fût-ce que le chapitre qu'on peut lire pour se faire une idée.
Alors, ces deux jeunes sacrificateurs de Dieu s'est comporté d'une mauvaise manière au service du Seigneur, à tel point que eux qui étaient sacrificateurs prenaient le temps de bafouer l'ordre dans le service sacerdotal, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et ils ne s'étaient pas limités par là, ils avaient encore ajouté à ces mauvais actes le fait de coucher avec les femmes qui se tenaient au temple. Donc, sur leur mauvaise façon de se conduire dans le service de Dieu, on peut le voir dans 1 Samuel, le chapitre 2, le 17e verset. Merci beaucoup, frère Moïse. Donc là, nous comprenons clairement, au-delà du fait que ces deux hommes que nous citons étaient serviteurs de Dieu, mais ils avaient une certaine façon de se conduire et cette conduite n'était pas du tout bonne. Donc, ils étaient en train de coucher avec deux femmes dans les temples. Lorsque vous lisez les passages qui est donné, je crois qu'il y a beaucoup d'éclaircissements que vous pouvez avoir là-dessus, mais de façon simple ou brève, nous comprenons qu'ils se comportaient très mal. Donc, c'était des jeunes, mais qui ne se comportaient pas très bien. Ok, merci beaucoup, frère Moïse. Je crois que nous allons poursuivre, parce que comme vous le voyez, je rappelle encore que le thème, c'est la chute d'Ophni et Phiné, la montée du jeune Samuel. Alors, j'aimerais directement aller vers l'homme de Dieu, Odi Kabea. Homme de Dieu, pouvez-vous quand même nous donner une idée en fait, du comportement, parce que le frère Moïse vient de nous dire que ces deux hommes, Ophni et Phiné, ne se comportaient pas très bien dans l'œuvre de Dieu. Ils avaient une mauvaise conduite avec tout ce qui a été cité par rapport à leur conduite. Pouvez-vous quand même nous donner une lumière sur les conséquences, au fait, donc tout ce qu'il y a eu comme conséquence par rapport à leur conduite? Merci beaucoup, le prophète Harris. Je suis tellement heureux aujourd'hui, premièrement, d'être reçu à l'ATK Édification. Il y a une décennie qu'on était en train d'observer comment est-ce que vous étiez en train de réaliser pour l'organisation de cette émission. Ok. Voilà, aujourd'hui, c'est la réalité. J'en profite directement de vous féliciter. Merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore de la part du Christ. Oui. Ophni et Phinéas ne sont pas sortis du néant. La Bible nous parle dans 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Vous allez voir qu'ils ne sont pas sortis du néant. La Bible nous dit, Phinéas et Ophni fut le fils du sacrificateur Élie. Et lorsque nous regardons Élie, Élie est sorti de la lignée de Tamar. Tamar fut le 4e fils d'Aaron. Cette descendance était de Lévi. Et cette tribu était attribuée pour les sacerdoces. C'est-à-dire, ils étaient confiés pour servir Dieu. Alors, ces deux fils, au lieu de suivre les traces de leur père, comment est-ce qu'ils servaient, comme vient de dire le premier intervenant, qu'ils faisaient des actes qui étaient néfastes dans la maison de Dieu, dans les sacerdoces. Et qu'est-ce qui intéressait ces deux fils? C'était la mépris des offrandes de Dieu, prendre ce qui est à Dieu, parler, faites des choses qui n'étaient pas bonnes, sortir avec des femmes d'autrui devant la tente d'assignation. En cela, je vais en profiter directement de dire aux serviteurs de Dieu qui sont en train de faire ces choses. Vous voyez, vous êtes appelés pour servir Dieu au lieu de suivre les traces. Comme je peux dire, suivre les traces, je prends l'exemple de mon père Dieudonné Mwambanzambi. Papa Michou, il peut avoir 40 ans, nous venons de 40 ans ou 42 ans, nous venons de fêter. Mon père a 40 ans de ministère. Vous voyez, moi, je suis sorti et je commence à faire des choses qui sont en dehors de mon père. Ça, ce n'est pas des choses que nous devons implorer. Vous voyez, rester dans les traces des pères, cela nous enseigne quelque chose de très important. Alors, ces deux fils n'ont pas eu à rester sous les traces de leur père. Ce qui les intéressait, c'était la mépris des offrandes et sortir avec les femmes d'autrui. Nous le voyons aujourd'hui, il y a des frères dont la responsabilité qui leur ont donnée pour servir Dieu, ils en profitent de cette amabilité, sortir avec les femmes d'autrui, et ils le font, on les pardonne, ils reviennent encore pour faire de mêmes choses. Vous voyez, il y a un peu de désordre dans la maison de Dieu. Quelqu'un tombe dans ces choses, vous voyez, il revient encore. C'est ainsi, il y a eu des conséquences qui étaient vraiment très énormes, dont nous allons faire voir tout de suite là que, vous voyez, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 4, vous allez voir comment est-ce qu'il y a eu des retombées. Vous voyez, toutes choses qui sont attachées. Donc, c'est-à-dire quoi? Tout acte qui est mal commis dans la maison de Dieu, il y a des retombées.
Ophni et Phinès ont attiré le malheur plutôt, s'il vous plaît, le malheur dans la maison de Dieu. Coucher avec les femmes d'autrui, mépriser les offrandes de Dieu, cela a amené la mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces choses? Exactement. Oui, exactement. Aux conséquences qui sont arrivées. Il y a eu la mort du sacrificateur Élie. Il y a eu la mort de ses deux fils, Ophni et Phinès. Et nous voyons aussi la femme de Phinès était morte. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire à ces choses? Toute désobéissance, le non-respect des choses sacrées nous attire les malheurs. Vous voyez, si nous allons servir Dieu, il faut que nous puissions nous attacher aux essentiels. C'est-à-dire respecter les choses de Dieu, respecter les parents, respecter les normes et le principe de Dieu. Cela va nous attirer la bénédiction. Et lorsque nous nous attachons à des choses qui sont éphémères, des choses néfastes, comme le dit Jérémie chapitre 48, verset 10 nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec négligence. 10 ans, 15 ans dans la présence de Dieu, tu te demandes pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi je n'ai pas des enfants, pourquoi je n'ai pas de travail, tandis que celui qui est à tes côtés est en train d'exceller. Vous voyez? Vous vous posez certaines questions, pourquoi ça ne va pas? Mais, bien aimé, il faut se poser aussi la question, comment est-ce que tu t'es conduit avec ton Dieu? Tu sers ton Dieu avec considération ou tu sers ton Dieu avec négligence? Donc, les conséquences étaient réelles. Nous avons vu dans la Bible détaillé bien que Ophni était mort avec son frère, le fils d'Élie était mort. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré la sacrificature entre les mains de cette lignée d'Élie pour donner au jeune Samuel. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, nous venons tous de comprendre déjà qu'au niveau de conséquences, clairement, lorsque ces deux jeunes hommes étaient en train de se conduire d'une façon qui ne plaisait pas à Dieu, cela a attiré le malheur dans leur famille. Donc, sur eux-mêmes, on a vu même la femme de l'un d'entre eux qui est aussi mort. Donc, vous voyez que même la sacrificature a été attribuée maintenant à une nouvelle famille, au lieu qu'il y ait cette continuité. Donc déjà, si vous servez Dieu dans les désordres, sachez que le malheur sera votre partage. Donc nous venons vous dire, évitez ces désordres et servez Dieu comme il se doit. Mais, Papa Audi vient de soulever un élément très, très important pour dire que la sacrificature a été ôtée de la famille de Élie pour commencer maintenant avec Samuel. Nous sommes là aussi avec le pasteur Michaud Kalala. Pasteur, je ne sais pas, à l'issue de ce qui vient d'être dit, parce que nous voyons qu'en termes de conséquences, Dieu a eu maintenant à susciter une nouvelle personne. Dieu a eu à susciter une nouvelle classe, si on peut le dire ainsi, comme nous le voyons déjà dans les thèmes, la montée du jeune Samuel. Pouvez-vous quand même nous donner une idée sur ce qui a poussé Dieu au fait de faire monter Samuel? Donc, ce qui a poussé Dieu de lever ce jeune homme Samuel. Merci beaucoup, prophète Harris. Je crois que je peux vraiment dire merci à Dieu pour ce travail. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui ont intervenu. Je crois que nous sommes en train de nous baser beaucoup plus sur ce que nous appelons l'œuvre de Dieu. Et Dieu étant un Dieu qui est vraiment jaloux, un Dieu de l'ordre, il a voulu que l'ordre puisse régner dans son Église. Alors lorsqu'il a trouvé que ceux qui avaient la mission d'apporter la vie, d'apporter la lumière, de prêcher le peuple afin d'être sauvés, eux-mêmes se sont détournés de la voie que Dieu avait définie et ils ont commencé à faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu s'est décidé de remplacer cette génération par l'arrivée de notre serviteur qui est Samuel. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de remplacement. Parce qu'il y a tant de versets qui sont un peu gravés dans les têtes de plusieurs d'entre nous. Ils se disent, Dieu ne se repent pas de son don, de son appel. Alors quand ils restent dans cette pensée-là, ils se disent, même si je commets n'importe quoi, j'ai déjà l'appel, j'ai le don de l'Éternel, il n'y a rien qui me sera ôté, alors je suis autorisé à tout faire. Alors que Dieu n'est pas le Dieu des désordres. Nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'ordre, qui veut que cet ordre soit observé dans sa maison, qu'il soit observé sur tous ceux qui les servent. Alors c'est comme ça, Dieu était vraiment déçu par le comportement d'Ophni et Phinès. Il était dans l'obligation de chercher qui autre qui peut faire monter à leur place
pour continuer avec cela. Comme le papa vient de le dire, comme nous le constatons aussi avec ceux qui se disent aujourd'hui serviteurs, qui marchent sur le même trace, qu'ils sachent au moins le Dieu des remplacements, il a déjà aussi préparé le Samuel qui viendra d'une manière comme d'une autre pour effacer toutes les mauvaises traces laissées par ces gens-là qui ont commis tant de bavures dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église, et pour faire monter une nouvelle génération qui viendra désormais imposer la volonté de Dieu, qui est basée sur l'obéissance, la crainte de Dieu, le respect des choses sacrées, et comment faire avancer l'œuvre selon ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que nous pouvons évoquer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Là, nous venons de nous faire quand même une idée sur cette montée de Samuel. Donc, comme Dieu a vu le comportement de deux fils d'Élie, obligatoirement, il devait susciter une nouvelle personne, qui était Samuel, parce qu'en Samuel, on pouvait déjà voir une certaine considération de choses sacrées, ce qui manque à plusieurs personnes aujourd'hui, en voyant leur comportement, la façon de faire les choses. Mais Samuel était quelqu'un vraiment de particulier, parce que même lorsque nous lisons son histoire, jusqu'à la fin, vous pouvez voir qu'il s'est vraiment comporté comme il se doit. Sinon, homme de Dieu, déjà par cette intervention, nous voyons que la nouvelle génération a aussi une très grande responsabilité, du fait qu'il y a eu des gens qui les ont précédés, qui ont eu à commettre des erreurs et pas mal de choses aussi. Maintenant, par rapport à cette nouvelle génération, et surtout que nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui servent le Seigneur, qui sont dans le ministère, et ils aspirent vraiment à connaître une certaine montée, à connaître de l'élévation. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme parole, ou quelles sont les instructions que vous pouvez donner à ces genres de personnes? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que si nous lisons sur même notre affiche, nous voyons, nous avons écrit 2 soirées de transformation, dénommées Le Regard 2022. Par cette pensée, nous voulons présenter au monde vraiment une génération, un peuple qui est appelé à défendre les intérêts divins. Ils doivent savoir qu'ils ont tant de responsabilités. Premièrement, vis-à-vis de Dieu qui les a appelés au ministère. Ils ont tant de responsabilités. Et ils ont d'autres responsabilités sur l'Église, qui les écoute à chaque fois. Parce que quand on prêche, quand on parle, nous parlons devant l'Église. L'Église nous écoute. Nous avons une responsabilité face à l'Église du Seigneur. Et en troisième lieu, nous avons une responsabilité face à ceux qui ont reconnu le ministère que Dieu a mis en nous. Parce que même si nous avons reçu un appel venant de Dieu lui-même, tel que nous parlons de Samuel aujourd'hui, Samuel écoutait la voix d'un homme qu'il appelait Samuel, Samuel, mais il ne se rendait pas compte que c'est Dieu qui l'appelait. Il a fallu l'intervention d'une personne au nom d'Élie pour lui dire, si tu entends encore une telle voix, réponds comme ceci, réponds comme cela, parce que Samuel savait que c'est Dieu qui l'appelait. C'est-à-dire, même si on est appelé par Dieu, mais il y a aussi une part, une responsabilité qui revient aux hommes de croire ou de reconnaître aussi cet appel-là en nous. Et nous avons une responsabilité face à ces gens-là. Parce que nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais tout disciple bien accompli est comme son maître. C'est-à-dire, on doit marcher suivant les traces. On ne doit pas inventer d'autres choses qui n'ont jamais existé. Parce que la Bible dit, tout ce qui existe là, tout ce que nous voyons ont déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est pour cela, nous devons que marcher sur les traces, les bonnes traces que nos pères nous ont montrées, telles que nous parlons. Nous sommes les enfants de notre Père spirituel, le Dieu donné, que nous suivons tous les jours. Nous n'avons jamais été déçus par son comportement. Et ce sont les mêmes traces-là que nous aussi, nous sommes en train de suivre. Et nous allons aussi les léguer à ceux qui viendront après nous. Tels que nous sommes en train d'œuvrer avec les autres serviteurs que nous encadrons. Nous sommes en train de leur montrer que les traces que nos pères ont aussi laissées. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons aussi dire. Donc, ceux qui sont appelés aujourd'hui à servir Dieu doivent avoir cette responsabilité d'abord vis-à-vis de Dieu qui appelle au ministère. Ils doivent avoir cette responsabilité sur l'Église devant laquelle nous prêchons tous les jours et savoir que nous ne sommes pas sortis des néants. Nous venons aussi des pieds de certaines personnes que nous devons honorer, nos pères spirituels, nos mentors, nos encadreurs, nos conseillers par
partout, parfois ils se retrouvent, parfois ceux qui nous suivent à la télé, il y a de ceux parfois qui appellent par le voie téléphonique pour prodiguer des conseils. Nous ne devons pas marcher à l'encontre de tout ce que la Bible nous fait voir. C'est pour cela que nous devons respecter cela et que cette génération qui vient, qui est déjà là, parce que quand on parle de Samuel, Samuel est déjà là. Samuel est déjà là, que les autres ne se trompent pas, il est déjà là. Donc, que le Samuel sache au moins qu'ils sont venus pour faire que la joie revienne à l'Église. Ils sont venus pour que Dieu retrouve enfin sa place dans l'œuvre. Alors, c'est un peu ça, que nous puissions observer toutes ces lois, savoir comment respecter les choses de Dieu, savoir le peuple devant qui Dieu nous a établis, être vraiment ce modèle-là. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons à ce que cette nouvelle génération soit une génération vraiment modèle pour l'Église corps du Christ. Parce que ce qu'on est en train de parler, si nous lisons bien ce thème, vous verrez que ce n'est pas seulement un thème comme tout autre thème, mais c'est vraiment une prophétie pour l'Église du Seigneur, pour le corps du Christ. C'est pour cela, le message ne concerne pas seulement nous qui sommes de la CG Kitambo, mais ça concerne l'Église corps du Christ. Partout où vous nous suivez, que vous soyez ici en Afrique, que vous soyez en Europe, en Asie, je ne sais pas où, sachez-le que ce message vous concerne. Vous êtes appelés à marcher sur le bonne trace. Dieu a dit à Moïse, faites ce tabernacle selon le modèle que tu as vu. Alors nous voulons aussi que ce modèle reste dans les pensées de toute personne qui est appelée à servir Dieu, à marcher dans l'obéissance, dans la crainte et dans la soumission parfaite à la volonté de Dieu. Merci. Papa. Vraiment. Donc là, nous comprenons que tous qui sont en train de servir Dieu en tant que jeunes en ces moments, vis-à-vis de toutes les responsabilités que vous avez, vous devez marcher sur le bonne trace comme l'homme de Dieu vient de le dire. Avant qu'on puisse peut-être voir comment chuter, j'aimerais revenir un peu auprès du frère Moïse, et surtout qu'il est le plus jeune sur ce plateau. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel, vraiment. Frère Moïse, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui sont en train d'hésiter, qui ne veulent pas servir Dieu, ce sont de jeunes comme nous, qui se disent que je dois encore faire la vie, comme les qui ont l'habitude de le dire. Quel est le message que vous pouvez donner à ces genres de personnes en ces moments? À ces genres de personnes qui sont un peu jeunes comme moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est tout premièrement de savoir qu'ils sont les canaux par lesquels Dieu veut passer pour transformer la vie de plusieurs. Et que le meilleur choix qu'ils peuvent faire, c'est de se mettre au service du Seigneur. Quand ils vont choisir d'aller prendre le temps de faire n'importe quoi, cela ne va vraiment rien les apporter de même. Mais quand ils vont se mettre au service du Seigneur, Dieu ne manquera pas de les laisser comme ça. Dieu va assurer qu'ils puissent être en paix et qu'ils puissent être aussi bénis. Parce que Dieu est fidèle. J'aime bien ce que notre pasteur Dieu a toujours l'habitude de dire. Il dit que notre Dieu, c'est le boss de boss. Donc cela veut dire que Dieu va prendre soin d'eux. À mes jeunes frères qui les suivent, je leur donne vraiment ces conseils de se mettre au service du Seigneur, car c'est la bonne chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ils doivent servir Dieu comme il se doit. Comme il se doit. Comme il se doit. Donc c'est ça. Et j'aimerais revenir chez Papa Audi, l'homme de Dieu Audi. Pouvez-vous quand même avoir un message pour ceux-là qui servent Dieu, mais qui sont tombés dans certaines choses et qui sont maintenant en train d'hésiter, au fait. Donc ils sont tombés dans le péché. Autres, ils ont connu des conséquences vraiment néfastes. Quel est le message que vous pouvez leur apporter? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer revenir dans l'œuvre et servir Dieu comme il se doit? Vraiment, merci beaucoup, prophète Harris. J'aimerais dire à mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre, la solution est très simple. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, c'est-à-dire, là où vous étiez tombé, l'Éternel ne peut jamais vous rejeter. Même si la famille te rejette, mais sachez-le très bien que ton Dieu est fidèle. Comme vient de le dire le jeune Samuel, notre Dieu est fidèle. Lorsque vous revenez entre ses mains, il est le consolateur du verre. Donc là où nous avons posé des actes qui étaient néfastes auprès de notre Dieu, c'est un seul Dieu qui peut toujours pardonner. Il ne peut jamais rejeter quelqu'un de nous, ou soit parce qu'il est Moulouba, parce qu'il est Moussoaïli, parce que c'est lui-là, l'autre, comme les autres disent que lui, il est Moupagano. Non, 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 non. Dieu peut toujours te recevoir tel que tu es. Donc, le conseil gratuit que je peux te donner, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Là où tu étais tombé, ton Dieu est là, il t'appelle. Là où tu vois que les choses ne marchent pas, reviens à Jésus. C'est lui qui est le maître mot.
Vous voyez, lorsqu'il t'appelle, viens, il a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Lorsque l'Éternel t'appelle, viens, il a un projet, non des malheurs pour toi, mais un projet qui est des bonheurs. Vous voyez, ne traînez pas, il est grand temps. Les salis vous appellent. C'est que moi, je peux te dire que Dieu est en train de te sélectionner à ces temps pour te donner ce que ton cœur désire. Alors, fais ces déplacements, de revenir auprès de ton Dieu. Il va t'accueillir vraiment en toute joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, pour ceux qui sont tombés, qui sont en train d'hésiter, n'hésitez pas, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Donc, revenez vers lui, il va vous accueillir. Je suis vraiment content d'avoir passé ce temps avec les hommes de Dieu, parce que nous voulons déjà chuter. Néanmoins, comme vous voyez, derrière nous, il y a ces fonds, l'affiche de cette activité qui est organisée à l'église ACJ, Assemblée de Christ Jésus à Kintambo, là où évidemment nous servons le Seigneur auprès du révérend pasteur Dieudonné Mwambanzambi. Et cette activité est prévue pour cette semaine, c'est-à-dire le vendredi 1er juillet, le samedi 2 juillet, de 17h30 déjà jusqu'à 19h. Ça sera vraiment, comme on l'a dénommé, 2 soirées de transformation. C'est dans ces cadres, avec ces thèmes, la chute d'Ophni et de Phinée, la montée du jeune Samuel. Donc, j'aimerais donner la parole à l'homme de Dieu, Michaud. Il est avec nous, c'est lui-même le responsable de la jeunesse de l'église de l'Assemblée de Christ Jésus. Donc, cette assemblée ou cette jeunesse qui organise cette activité, c'est lui le président de cette jeunesse. Quel est le message que vous pouvez avoir, homme de Dieu, à ces personnes qui nous suivent par rapport à cette activité qui se déroulera sur l'avenue Refuge numéro 52, sur le référence croisement Bangala et Kassavou Boakintambo. Oui, homme de Dieu. Merci beaucoup, prophète Harris. Ce que nous pouvons dire en ce moment, c'est lancer un appel tout simplement pour inviter toute personne, tout serviteur de Dieu, de partout il peut se retrouver, que ce rendez-vous, ce programme nous concerne tous. Que nous puissions nous disposer pour être là pendant ces 2 jours-là. Je crois que Dieu ne manquera pas vraiment de bénir tout un chacun de nous. Parce que partout où nous sommes, nous avons une connaissance, et parfois qui est limitée, comme la Bible nous le dit. Ce que nous pouvons entendre de chacun de nous pourra permettre à quelqu'un pour sa bonne croissance, ça pourra permettre à quelqu'un pour vraiment ajouter encore quelque chose de plus parfois qu'on n'avait pas avant. C'est pourquoi ces 2 jours ici, vraiment je vous inviterai de ne pas les négliger. Venez, peu importe ce que vous faites, l'Éternel a besoin de vous. Venez, comme papa vous dit, venez le dire. C'est-à-dire, il n'y a pas un si grand péché que Dieu refuse de pardonner. Même si tu étais ou tu es serviteur et que tu t'es rendu compte que tu n'es plus sur la bonne voie, notre Dieu a la possibilité de te restaurer encore, mais si tu acceptes tout simplement de rejeter le mal et de recommencer sur la bonne voie et subir réellement cette bonne repentance. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez rester en train de servir Dieu sans connaître la repentance. C'est pourquoi, pendant ce programme ici, ça concerne aussi même toute personne là qui se dit, je n'ai jamais crié en Jésus, je peux venir. Venez à ce rendez-vous et notre Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Vous qui avez abandonné, vous qui voulez encore monter de niveau, venez, c'est un programme qui va encore vous activer pour que vous puissiez réellement faire des choses au-delà de ce que peut-être l'homme ou les humains peuvent espérer. Et nous croyons qu'avec notre Dieu, tout est possible, parce qu'il est celui qui a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Et c'est possible qu'il y ait des exploits à ce rendez-vous, c'est possible qu'il y ait des miracles, c'est possible que Dieu guérisse encore les malades, c'est possible que Dieu ramène encore les brebis perdus sur la bonne voie, parce que c'est vraiment pour le salut des âmes que cette activité est organisée. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, le pasteur Michaud, papa Audi et le frère Moïse. C'était vraiment une joie. Alors, vous qui nous avez suivis, faites un effort. Retrouvons-nous ensemble pendant ces 2 soirées et Dieu nous fera énormément du bien. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate,
koyeba na ye. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle nanga koumena na losambo. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga. Na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele